Chez Lavalab, on vient de tester le Dreamy L10S Ultra Gen 3 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cet aspirateur robot est surmonté d'une tour laser LiDAR qui l'aide à détecter son environnement. Avec celle-ci, il atteint une hauteur de 9,7 cm qui lui permet de se faufiler sous les radiateurs et les meubles bas. Son diamètre est quant à lui de 35 cm. Le robot a un collecteur à poussière de 250 ml accessible en soulevant le capot. Il a aussi un petit réservoir d'eau interne pour humidifier ses serpillères. Sa station sert de vidange, de nettoyage et de chargement. Elle mesure 45 par 34 par 59 cm pour un poids de 9 kg. Ce n'est clairement pas la plus compacte du marché, mais sa grande taille lui permet de contenir un vaste réservoir d'eau propre de 4,5 litres et un collecteur d'eau sale de 4 litres. Dans un autre compartiment, on trouve le sac à poussière, déjà installé à la livraison, ainsi qu'un petit réservoir pour la solution de nettoyage. La station fait elle-même le mélange d'eau propre et de produits nettoyants en remplissant le robot afin d'améliorer les performances de nettoyage. Le lavage des serpillères du robot s'effectue automatiquement lorsqu'il rentre à sa station. Celle-ci s'occupe aussi de leur séchage, ce qui évite les mauvaises odeurs. En termes d'accessoires, le L10S Ultra intègre un rouleau brosse principal, une brosse latérale et deux serpillères rotatives dont l'une se décentre pour nettoyer près des plaintes. Tout a été très simple à mettre en place et à enlever lors de nos tests. Enfin, la marque fournit 200 ml de produits nettoyants, un sac à poussière et des patins de rechange dans l'emballage. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le robot a 3 boutons sur son capot, un pour l'allumer, un autre pour lancer un nettoyage localisé et le dernier pour le renvoyer vers sa station. Sous le capot, un 4e bouton permet de le réinitialiser. L'appairage au Wi-Fi se fait via une bande 2,4 GHz. De notre côté, le processus s'est fait sans souci. Nous avons ainsi rapidement eu accès à l'application Dreamy Home. Nous avons trouvé la prise en main de cette appli un peu complexe car il y a énormément d'informations et de paramètres. Il faut un moment pour la prendre en main. Tout d'abord, il est possible de créer plusieurs cartes et de les diviser en zones. Vous pouvez aussi les renommer, y placer du mobilier et délimiter des tapis. Le tout est visible en 2D ou en 3D. En plus de ça, on peut créer des murs invisibles ainsi que fusionner et diviser des pièces. Le niveau de batterie est renseigné en pourcent et bien sûr, l'appli donne aussi accès au réglage de nettoyage. Il est possible de choisir l'aspiration seule, les serpillères seules, l'utilisation des deux ensemble ou encore l'activation des serpillères après l'aspiration. La puissance d'aspiration est réglable sur 5 niveaux et le débit d'eau sur 32 niveaux. Le robot peut aussi suivre plusieurs itinéraires allant de rapide à en profondeur. Parmi les autres fonctionnalités, il y a l'historique de nettoyage, la programmation du nettoyage, les paramètres liés au tapis, les paramètres de nettoyage des zones autour de l'animal de compagnie, le réglage de la langue et le volume sonore ou encore le mode ne pas déranger. Vous pouvez aussi effectuer des réglages liés à la station. L'application indique notamment si un remplissage d'eau propre ou si une vidange du réservoir d'eau sale est nécessaire. On peut sélectionner l'ajout automatique de détergent, le lavage automatique des patins, la durée de leur séchage et la fréquence de vidange du robot. Enfin, il est possible d'activer les notifications, le verrouillage enfant, la recharge en période creuse et de reprendre le nettoyage une fois la vidange terminée. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Le robot a réussi à cartographier correctement notre pièce de 11 mètres carrés en 1 minute et 30 secondes. Dans l'application, la pièce était correctement délimitée. Cependant, nous avons été déçus par sa cartographie d'un étage complet et ce malgré 2 essais. Il a confondu des obstacles avec des murs et il a fini par dessiner une seule grande pièce là où il y en avait 2 petites. Ces 4 capteurs de vide lui ont permis d'éviter la chute quand il est passé près d'un escalier. Le capteur de bord a quant à lui permis de longer les plaintes correctement sans trop cogner le pare-choc. Le capteur de tapis a bien fonctionné la majorité du temps, cependant il faut sélectionner le bon mode dans l'application pour qu'il soulève ses serpillères de 10,5 mm quand le lavage est activé, et ça n'est pas toujours efficace. Il est arrivé que le robot relance le lavage alors qu'il était sur un tapis. Lors de nos tests, le capteur de distance et le capteur linéaire ont permis de détecter la majorité des obstacles qui se trouvaient sur le passage du robot. La plante, la peluche, la balle et la chaussure ont été contournés correctement avec une approche douce et sans contact. L'appareil s'en est aussi bien sorti avec les pieds de fauteuil, il a pu monter dessus assez facilement. Cependant, il n'a détecté ni les lanières d'un sac à dos, ni un câble. Quant à notre test avec une fausse crotte de chien, il l'a malheureusement emporté sur son passage, ce qui ne le rend pas optimal pour les propriétaires d'animaux. Ensuite, pour tester ses performances d'aspiration, nous avons réparti une série de saletés dans une zone fermée de 3 mètres carrés. Voici les résultats obtenus sur un sol dur en utilisant le mode Max Plus et un seul passage. Avec 10 grammes de perles, il a aspiré 90%, avec 50 grammes de sel, il a aspiré 96%, avec quelques cheveux, il les a tous aspirés, sauf un, et avec quelques touffes de poils d'animaux, pareil, il les a toutes aspirées.
Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poil court. Avec 10 grammes de perles, il a aspiré 99%, avec 50 grammes de sel, il a aspiré 80%, avec quelques cheveux, il a presque tout aspiré, et avec quelques touffes de poils d'animaux, il est resté juste quelques touffes au sol et dans la brosse. Globalement, les performances d'aspiration de ce robot ont été très bonnes. Grâce à sa puissance de 25 000 pascal, il a même réussi à aspirer la majorité du sel incrusté dans le tapis, ce qui est notre test le plus difficile. Quelques poils et cheveux se sont pris dans la brosse, mais nous avons déjà vu pire. Il a également bien relevé sa serpillière et augmenté son intensité quand il a détecté le tapis. Ensuite, pour tester les performances de lavage, nous avons laissé sécher des traces de boue, de soda et de café. Nous avons ajouté le produit nettoyant dans le compartiment dédié et placé les serpillières. Le robot a été réglé sur le mode Max Plus avec un débit d'eau élevé. Ici, les performances de nettoyage ont été excellentes. Nous avons aussi constaté l'efficacité de l'extension de la serpillière près des bords. Concernant le bruit en fonctionnement, voici les décibels mesurés à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil pendant l'aspiration. En mode silencieux, il n'a émis que 51 décibels, en mode standard 57, en mode turbo 59, en max 63 et en max plus jusqu'à 65 décibels. Globalement, le L10S Ultra se situe dans la moyenne au niveau du bruit. La vidange a aussi émis un bruit raisonnable de 69 décibels. Comparé à d'autres modèles qui montent parfois à 77 décibels, c'est relativement discret. Et enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie lithium-ion de ce robot a une capacité de 5200 mAh. Pour tester son endurance, nous avons fait tourner l'appareil en mode aspiration dans une pièce de 11 mètres carrés et nous avons vérifié le pourcentage de batterie perdu. Avec l'aspiration en mode standard, le robot a usé 3% de batterie, ce qui équivaut à 367 mètres carrés d'autonomie avec 100% de la batterie. En mode Max Plus, l'estimation est descendue à 157 mètres carrés. Bref, l'autonomie est excellente. Quant au temps de charge de 0 à 100%, nous l'avons estimé à 2 h 50 minutes, ce qui est encore plus rapide que la durée annoncée de 3 h 30 minutes. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Dreamy L10S Ultra Gen 3 sont ses excellentes performances d'aspiration et de nettoyage, son autonomie élevée, son niveau sonore raisonnable et son application ultra complète. Quant aux points négatifs, sa cartographie qui est parfois approximative et le fait que certains obstacles soient mal détectés. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs robots, n'hésitez pas à vous abonner.